comprendre la rencontre d'aujourd'hui, il faut remonter à la COP16 à Riyad en décembre dernier. En effet, le 3 décembre passé, les ministres de l'APGMV, c'est l'agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, s'étaient réunis pour voir, partager un peu les audits qui ont été commandités en 2021. Et depuis la finalisation des travaux, les ministres n'ont pas eu la chance de se rencontrer et on a profité donc de la rencontre de Riyad pour tenir une réunion ministérielle. À l'issue de cette réunion, n'ayant pas suffisamment de temps pour parcourir les 6 rapports de l'audit, les ministres avaient estimé qu'une rencontre en présentiel était nécessaire. Et le choix a été porté sur Dakar. Et c'est pourquoi on s'est réunis aujourd'hui ici à Dakar, du 5 au 6. Les experts vont essayer de passer en revue l'ensemble de ces rapports pour pouvoir proposer aux ministres des recommandations. Ces derniers vont se réunir le vendredi demain au King Fahd Palace. Oui, pour parler de ce rapport, cela nous amène à parler du pourquoi de l'audit. En effet, il a été constaté des faiblesses et des forces sur l'organisation, le fonctionnement de l'agence panafricaine, mais aussi des agences nationales des 11 pays de la Grande Muraille Verte. L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ce qui est déjà l'existant. L'agence, qu'elle soit nationale ou panafricaine, a beaucoup fait dans la mise en œuvre de l'initiative de la Grande Muraille Verte. Mais comme toute œuvre humaine n'est pas parfaite, il y a des insuffisances et l'audit a mis en exergue ces insuffisances. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis à Dakar pour voir comment est-ce qu'il faut tenir compte de ces insuffisances pour rendre l'agence panafricaine et les structures nationales plus performantes dans la mise en œuvre de cette initiative-là. Et les propositions que nous allons avoir aujourd'hui, les recommandations, devrais-je dire, vont être soumises demain à l'appréciation des ministres de l'agence panafricaine. Ici au Sénégal, il faut dire qu'on a beaucoup fait, mais comme je l'ai dit, il y a des insuffisances. Sur le plan d'abord des ressources humaines, et ce que j'ai dit, c'est valable pour l'ensemble des agences. En termes de ressources humaines, les agences n'ont pas suffisamment de ressources pour pouvoir remplir les missions qui leur sont assignées. Si je reste au Sénégal, nous avons très peu de techniciens. Or, la mise en œuvre se fait par les techniciens. Même si par ailleurs, nous avons pour le Sénégal les Heundawi, mais ces Heundawi ont besoin d'être encadrés. Si nous n'avons pas suffisamment de techniciens capables d'encadrer ces jeunes-là, on ne pourra pas tirer profit, le maximum de profit de ces jeunes-là qui sont très engagés, mais qui ont besoin d'être orientés. Ça, c'est le premier élément, ressources humaines. Restons parmi les ressources. Les ressources financières. Vous savez qu'aujourd'hui, quelle que soit l'activité que vous voulez mener, elle nécessite des ressources financières. Et ça aussi, les agences ne sont pas suffisamment outillées pour prendre en charge les défis de l'heure. Et c'est pourquoi, parmi les recommandations, il a été justement identifié des niches sur lesquelles les agences nationales et l'agence panafricaine pourraient se baser pour compléter l'appui des partenaires techniques et financiers qui sont avec nous. Et je dois rappeler à ce moment-là, nous félicitons et remercions plutôt les partenaires techniques et financiers comme l'UNCCD, comme la BAD qui a financé l'audit, mais aussi le PNIE, qui ont permis aujourd'hui aux pays membres de l'agence panafricaine de se réunir à Dakar justement pour tirer profit des résultats de cet audit-là. Oui, je pense que ceux qui ont une perception pessimiste de l'agence doivent se poser la question pourquoi d'autres pays frappent à la porte pour intégrer l'agence panafricaine. Certainement, il y a quelque chose de bon. Et c'est ça, c'est le moment de féliciter l'agence panafricaine, mais de féliciter également nos collègues des autres pays pour les efforts inlassables que nous sommes en train de mener
au niveau de nos pays respectifs, malgré les maigres moyens. Si un plaidoyer doit être fait à l'endroit de nos États, il doit être fait également à l'endroit des partenaires techniques et financiers. Et par rapport aux pays qui frappent, effectivement, c'est parce qu'il y a un intérêt que les pays veulent intégrer. Ce n'est pas seulement des pays qui veulent intégrer. Il y a d'autres pays au sein du continent africain. Si vous prenez l'Afrique australe, ils sont en train de s'organiser comme on l'a fait autour du Sahara pour créer une initiative similaire à ce qui se fait. Ça veut dire que nos États doivent faire de telle sorte que cette initiative soit une réalité, surtout là où elle a commencé, c'est-à-dire autour du Sahara. Et au Sénégal, nous l'avons compris. Nous l'avons compris depuis 2019 parce que depuis cette date-là, les compétences de l'agence sont parties au-delà du tracé classique qui ne concernait que le Nord. Aujourd'hui, l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte a une compétence nationale. Elle peut s'activer partout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si nous luttons au nord contre l'avancée du désert et que nous laissons le désert s'installer au sud, nos efforts seront vains. C'est pourquoi il faut au même moment agir partout dans le pays pour préserver nos écosystèmes parce que nous vivons en étroite collaboration ou en parfaite harmonie avec nos écosystèmes qu'il faut, vaille que vaille, préserver pour la survie de nos communautés. Oui, pour certaines niches, effectivement, nous les connaissons, même s'il va falloir accentuer le travail par rapport à ça. Vous avez aujourd'hui, on parle beaucoup de fonds verts, on parle également du crédit carbone, on parle un peu des ressources qui sont tirées de la reforestation pour pouvoir compenser ce qui se fait. Donc il y a un ensemble de niches et le profit qui sera tiré va varier d'un État à l'autre parce que les pays sont organisés de façon différente. Mais ce qui est important, c'est qu'à l'issue de cette réunion-là, qu'on s'accorde qu'il y a effectivement des niches qui peuvent être profitables à l'initiative de la Grande Muraille Verte.